Grace. Elle était blonde aux yeux bleus. C'était une très belle jeune fille, avec un beau sourire. Christine était pleine d'entrain. Elle aimait faire plaisir. C'était un vrai rayon de soleil. La vie de Christine, pourtant très jeune, était déjà mouvementée. Elle était tombée enceinte et avait dû arrêter le lycée pour s'occuper de sa fille Ellie. Christine n'avait pas eu une enfance tout à fait normale. Son père était dans l'armée de l'air et moi aussi. Et je travaillais aussi dans un bar. C'était ma faute. Je n'ai pas été une mère parfaite. Je n'avais rien d'une mère au foyer. Mais elle était fantastique, très sage. Et puis, ça s'est compliqué. Elle est tombée enceinte. Elle a dû se résoudre à arrêter les cours. J'étais moi-même passée par là, donc je n'avais pas envie qu'elle suive le même chemin. Mais grâce à l'aide de sa mère et de James Lynch, le père d'Ellie, tout semble s'arranger. Hey guys, Hi. what are my two favorite ladies in the whole world doing today? Because she's hungry. James était très gentil, très agréable, et il adorait Christine. Did she sleep well? Yeah, she slept great. Pour Christine et James, un bel avenir s'annonçait. I gotta go to work. Love you guys. C'était une maman formidable, une mère poule. Elle assumait totalement sa responsabilité. She's good. I think she's tired now. Go to bed. Shh. Les rêves de Christine semblent à portée de main. Mais le malheur s'abat sur elle. Alors que James s'est soigné après un accident du travail, les médecins font une horrible découverte. À l'hôpital, ils lui ont fait passer des radios et ils ont trouvé une tache sur un os de la jambe. C'était une tumeur cancéreuse. C'est une terrible nouvelle. James lutte courageusement contre la maladie, mais son état s'aggrave. Christine doit lui faire ses adieux. Elle était auprès de lui. Elle a pu l'embrasser et lui dire au revoir. Après la mort de James, c'est la descente aux enfers pour Christine. À sa mort, Christine s'est effondrée. C'était une épave, une loque humaine. Elle reste enfermée, refusant de sortir de chez elle. Elle a écrit pas mal de poèmes. La plupart étaient très sombres. Quand on lit ses poèmes, on sent qu'elle était très triste. Elle voulait seulement que quelqu'un l'aime. Elle trouve ensuite du réconfort auprès d'un vieil ami, Levi Hall. Même s'il est peu avenant au premier abord, Christine trouve en Levi un homme attentionné, sensible et réconfortant. Il était calme. C'était un artiste. Il avait beaucoup de talent. Levi offre à Christine le réconfort dont elle a besoin pour surmonter cette phase difficile. L'amitié laisse bientôt place à l'amour. Et sa famille est ravie de la voir à nouveau heureuse. Ils étaient heureux tous les deux. Christine est tombée follement amoureuse de lui. Grâce à Levi, Christine envisage l'avenir différemment et fait de nouvelles rencontres. Le week-end, Levi l'emmène chez son amie Tia Johnson dans le comté de Worcester, dans le Maryland. This is my beautiful girlfriend Christine I've been talking about. I'm so glad you guys could come. I've heard so much about you. I've been thinking about this all week. I've been telling her how much fun we have hanging out. Get out of here, get out of here. Let me help you with this. Oh, thank you so much. You really didn't have to pray on. Christine se lie rapidement d'amitié avec Tia. Elle est drôle et pleine d'énergie. Et ça change les idées de Christine, qui élève son enfant seule et qui a connu des passages à vide. Yeah, let's go check it out. Tia débordait d'énergie. Elle adorait faire la fête. Elle organisait souvent des fêtes chez elle autour d'un feu de camp. Christine était déjà venue et elle et Tia avaient développé une amitié. Lors de ces feux de camp, Christine rencontre aussi le petit ami de Tia, Clarence Jr. Jackson. Hey, what's up? Hey. Hey, you want a beer? Yeah, sure, of course. Clarence Jackson, tout le monde l'appelait Junior. Il était un peu plus vieux que Tia. Quit it. Come on. Trying to have a little fun. You pyro. How you feel? Good. Thank you.
En rentrant d'une fête, elle m'a dit qu'ils étaient très sympas. Grâce à Levi, Christine semble avoir retrouvé ses marques. La famille s'agrandit. En 2003, Christine donne naissance à Isaac, puis très vite à un autre garçon, Zeke. Elle était très amoureuse de Levi et elle disait « Je l'aime, je veux être avec lui ». Elle croyait avoir trouvé l'amour et fondé la famille parfaite. Mais le tableau de la famille parfaite est bien vite terni. Élever 3 jeunes enfants est forcément éprouvant. Et la relation de Christine et Levi prend une tournure plus sombre. Il ne prenait pas soin de ma fille et il ne s'occupait pas de ses enfants. C'était juste un flemmard. Il ne faisait pas grand-chose. Levi devient de plus en plus manipulateur et exigeant. Il pouvait faire ce qu'il voulait de Christine. S'il lui avait dit de sauter par la fenêtre, elle l'aurait fait. Elle lui obéissait. Elle voulait que quelqu'un l'aime. Elle a fait l'erreur de croire qu'il allait changer. Mais les choses ne font qu'empirer avec Levi. Et en novembre 2007, Christine atteint ses limites. Prisonnière de son couple et désemparée, elle fait appel à son amie Tia. Christine avait besoin d'un endroit où se réfugier. Et elle a pensé à Tia. Tia est heureuse de lui ouvrir sa porte et d'accueillir Christine et ses enfants chez elle. Elle n'a pas dit où elle allait à Levi. C'était comme ça. Elle partait sans Levi. C'est ce qu'elle avait prévu. Une fois ses enfants endormis, Christine peut enfin se détendre et oublier un moment Levi. Oh, hey, this is my cousin Justin. He's staying at the farm with us. Hi, nice to meet you. Hey, nice to meet you. Le cousin de Tia, Justin Edel, n'a que 16 ans. Comme Christine, Justin a fui ses problèmes familiaux pour se réfugier chez Tia. Justin Edel et Tia étaient très proches. Et Tia l'a donc accueilli chez elle. Christine se sent en sécurité chez Tia et Justin et oublie rapidement ses problèmes avec Levi. Quelques jours après son installation, elle appelle sa famille. Christine m'a téléphoné. Elle confie se sentir mieux et avoir mis ses soucis de côté, mais sa mère sent qu'il y a un problème. Je lui ai dit « Je t'aime » et elle a répondu « Moi aussi ». Ce sont les derniers mots qu'on a échangés. 2 jours plus tard, la mère de Christine reçoit un appel de Junior, le petit ami de Tia, qui lui annonce une nouvelle inquiétante. Junior m'a dit que Christine avait disparu. Je lui ai demandé s'il avait inspecté toute la propriété. Il m'a répondu qu'il avait cherché partout. Ça représente quand même 25 hectares. Et il m'a dit « Elle est introuvable ». Comment peut-elle avoir disparu? Après avoir parlé avec Junior, j'ai senti qu'il y avait un problème. Christine n'aurait jamais abandonné ses enfants. La tante de Christine a un terrible pressentiment dont elle n'arrive pas à se défaire. Je savais qu'on ne la reverrait plus en vie. Je ne savais pas où on la retrouverait ou comment, mais je savais qu'elle était morte. C'est ce que me disait mon instinct. Christine Sheddy, 26 ans, mère de 3 enfants, a disparu de la ferme de son amie dans le comté de Worcester, dans le Maryland. Sa famille vient tout de suite récupérer ses enfants. Et sa mère, Lynn Dodenhoff, appelle le bureau du shérif pour signaler la disparition. Ça n'arrive pas souvent que quelqu'un disparaisse dans le petit comté de Worcester. Alors quand quelqu'un disparaît, les gens se demandent ce qui se passe. La police a tout de suite pris des mesures après le signalement de la disparition de Christine. Quelqu'un dans l'entourage de Christine doit avoir une idée de l'endroit où elle se trouve. La police se dirige pour commencer là où elle a été vue en dernier. La ferme de Tia, où vivait aussi son petit ami Junior et Justin, son cousin. If you have a second, we just wanted to ask you a couple of questions on Christine's disappearance.
Les enquêteurs se sont rendus sur la propriété et ont interrogé Tia, Justin et Junior. I understand Christine was staying here for a short period of time, is that correct? Yeah, she was having problems with her boyfriend Levi. Ils ont déclaré que Christine s'était installée à la ferme avec ses jeunes enfants car elle avait besoin de respirer un peu. Ils ont confié qu'elle avait besoin d'un endroit pour faire le point. When was the last time either of you actually saw Christine? I think I was the last one of us who saw her. Christine and I were both sitting around the house all morning, but I had to leave around 2 p.m. to run some errands. When I came back a few hours later, she was gone. Quand Tia est rentrée, elle a demandé à Justin et Junior où était Christine, mais ils ne l'avaient pas vue. Tia s'est inquiétée parce que Christine n'avait pas l'habitude de partir aussi longtemps. Avec la permission de Tia, les enquêteurs fouillent la maison. 1014, we're gonna search the interior. La police a rapidement inspecté les lieux. Rien n'a attiré son attention. Les policiers font ensuite circuler le portrait de Christine dans les environs. Ils espèrent que quelqu'un du coin la reconnaîtra. On a donc imprimé un avis de recherche avec son portrait qu'on a distribué dans le maximum d'endroits possibles. À partir du moment où l'avis est placardé, les témoignages commencent à affluer. I drive a bus route here in Pocomoke, and I had a passenger that looked just like the woman in those missing posters. Un chauffeur de bus a indiqué avoir vu cette personne dans son bus plusieurs fois. Mais aucun indice ne met les enquêteurs sur la piste de Christine. Tous les témoignages n'ont finalement été que des fausses alertes. Je ne crois pas que les gens aient pensé à mal. Surtout dans le comté de Worcester. Les enquêteurs ont fini par identifier quelqu'un ressemblant beaucoup à Christine. Cette personne avait bien pris le bus et fait ses courses chez Walmart à Pocomoke. Je crois que les témoins avaient juste pris cette personne pour Christine. Il n'y avait aucune trace de Christine. Elle n'utilisait pas sa carte de crédit, rien du tout. Elle avait juste disparu de la surface. Disposant de peu d'indices ou de pistes à creuser, les enquêteurs souhaitent se renseigner davantage sur l'entourage de Christine. Ils sont convaincus que quelqu'un parmi eux en sait plus sur sa disparition. Et ils se concentrent tout d'abord sur Levi Hall, dont elle vient de se séparer. Quand une personne disparaît, on se tourne d'abord vers celui ou celle avec qui elle avait une relation. Leur relation était on ne peut plus explosive. La mère et la tante de Christine laissent même entendre que Levi était violent physiquement. Juste avant sa disparition, ils s'étaient disputés. Et elle était rentrée à la maison le visage couvert de bleu. On n'arrêtait pas de dire à Christine d'appeler la police, de porter plainte, de se séparer et de s'éloigner de lui.